Bonjour à tous les papis golfeurs. Encore une nouvelle chaîne de golf, direz-vous? C'est vrai, ça pullule. Eh bien, je suis parti d'un constat. Il y a plein de golfeurs amateurs qui n'ont plus 20 ans et qui ne trouvent pas forcément des infos ou des réponses à leurs interrogations sur le golf qu'ils ou elles peuvent pratiquer à leur âge, qu'ils soient nouveaux venus ou joueurs expérimentés. Il n'était donc pas inintéressant de créer une nouvelle chaîne internet pour la consacrer essentiellement aux personnes de plus de 50 ans, passionnées ou simplement intéressées par le plus beau des sports de balle individuels qui soit, le golf. Un sport qu'on peut pratiquer jusqu'au bout de la vie tant que possible, même quand on est handicapé. A noter d'ailleurs que le handi-golf aura aussi sa place dans les futures vidéos publiées sur cette chaîne. Un peu de chiffres. En 2021, la Fédération française de golf recensait 280 000 golfeurs seniors ou vétérans, ceux appelés aussi seniors 2, tous sexes confondus, soit près des 2/3 de ces licenciés. La moyenne d'âge mixte est de 53 ans, donc un âge moyen senior, et les 2/3 des seniors sont des hommes. Que ce soit chez les dames ou les messieurs, les plus âgés des licenciés ont 100 ans. Pour la fédération de tutelle, à 50 ans, on devient senior 1, à 65 ans, senior 2. Je suis moi-même senior 2 et j'ai la sensation de pratiquer un sport complet, dynamique, passionnant, attractif, continuellement motivant, un véritable moteur de vie pour le retraité que je suis depuis peu. Alors, je vous attends sur cette chaîne pour que nous partagions cet enthousiasme et fassions progresser notre amour du golf. Promis, nous allons entrer dans le vif du sujet au plus vite avec une toute nouvelle vidéo sur, à mon modeste avis d'amateur, un aspect essentiel du jeu, avec les sensations au putting. Abonnez-vous, vous serez alerté dès sa mise en ligne. Que trouverez-vous ici sur la chaîne de Papy Golf? Alors, tout de suite, vous devez savoir que je ne vends rien, et par-dessus le marché, désolé, mais je ne suis pas du tout habilité à enseigner le golf ou même donner des conseils. C'est décevant, non? Je ne suis qu'un amateur moyen dont l'index est à 2 chiffres. Certes, j'ai pratiqué beaucoup de sports dans ma vie, individuelle ou par équipe, mais souvent sans lien avec le golf. Alors pourquoi lancer cette chaîne si je ne peux pas vous montrer des trucs, des techniques, etc. Bonne question. Excellente question. Eh bien ici, sur cette chaîne, vous, les téléspectateurs, vous allez intervenir et participer à en faire le contenu. À chaque nouvelle vidéo, je vais présenter un thème d'échange sur le terrain ou au practice, lancer la discussion, le débat et inviter les personnes qui visionnent la vidéo à donner leur avis. C'est pourquoi je veux aussi souhaiter une énorme bienvenue aux professionnels du golf, les enseignants bien sûr, les pros qui jouent sur le tour, pourquoi pas aussi, les vlogueurs confirmés, les experts du matériel, club makers, club fitters, fabricants, distributeurs même, en les engageant à apporter leur contribution et réagir à chaque vidéo car vous aurez la parole. Vous pouvez vous exprimer soit dans les commentaires évidemment, auquel cas j'y donnerai suite dans une vidéo réponse, soit directement en images et son pour donner vos avis, vos conseils, vos recommandations, vos points de vue, également dans une vidéo réponse au tournage de laquelle vous pourrez participer directement avec moi. Autrement dit, je l'espère intensément, une vidéo sur un thème donné ne restera pas orpheline, elle aura sa version de suite, une version 2, avec les réponses et commentaires des téléspectateurs. Par exemple, si je présente un point sur les coups d'approche au green en détail, les téléspectateurs pros ou amateurs qui auront réagi pourront être mes invités dans la vidéo numéro 2 sur le même sujet. Vous les pros, vous pourrez apporter votre expertise et les amateurs, leur vision des choses, leur expérience de joueur. En quelque sorte, cette chaîne sera en grande partie interactive. Cela pour permettre à tous ceux qui s'intéressent au golf de progresser ou tout simplement de se faire une opinion pour leur future partie, profiter de l'apport de la communauté golfique. Pas très joli comme expression ça, la communauté golfique.
Désolé pour ce jugement de valeur. Promis, vous ne devriez pas entendre ici de jugement de valeur, sauf cas exceptionnel. Bon, c'est quand même un jugement de valeur, mais si jamais mon sandwich n'est pas bon, je le répète, je ne suis pas habilité à donner des conseils, des leçons, des cours, à proposer des tutoriels, je ne suis pas professionnel PGA. En revanche, je vais vous faire part de mes sensations, de mes questionnements, de mes interrogations. Et j'attends de vous que vous fassiez part de vos avis, de vos sensations aussi, de vos expériences, que vous soyez amateur ou professionnel du golf. Et promis également, j'en ferai la compilation, au besoin la synthèse, et tout cela sera publié dans une vidéo complémentaire de celle où je vous aurai exprimé mes sentiments. À mon avis, ce devrait être une excellente façon d'échanger sur le sport que nous aimons tous. Votre avis est primordial, même si vous êtes débutant, car vos sensations ont autant d'importance que celles d'un golfeur ou d'une golfeuse chevronnée. J'ai des tas d'expériences dans la tête. Je me souviens en particulier avoir eu de drôles d'impressions quand j'ai commencé dans les années 80 à essayer de taper un peu dans une balle de golf. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo autour du thème du putting. Le golf est un sport typique de sensations, de très nombreuses sensations, et on dit souvent que le golf est essentiellement mental. Peut-être. Pas facile à juger. Cette opinion fait penser que tout se joue dans la tête de façon ordonnée, logique, cohérente. Toutefois, une chose est certaine, on ressent un coup, on sent quand on est bien devant la balle, on a l'impression de bien taper dans le bon rythme nécessaire, donc ce n'est pas seulement un geste technique, loin s'en faut, ni un geste automatique, mécanique, que le cerveau commanderait au corps d'exécuter comme un automate. Plus on avance en âge, moins on est en mesure de maintenir un haut niveau technique et physique. Et c'est là justement que l'approche du golf, tout en sensation, en impression, en ressenti, prend corps et devient de plus en plus importante. Et ces sensations, ces ressentis, ça ne s'explique pas, ça ne se théorise pas. Voilà sans doute pourquoi cet aspect du golf est rarement abordé dans tous les supports vidéo, multimédia ou même dans les leçons de golf. Donc profitons ensemble de cette nouvelle chaîne que je vous propose, vous les golfeurs seniors, mais aussi ceux qui n'ont pas encore la joie et le bonheur du halage et de ses bénéfices, pour échanger autour de nos sensations et expériences, dans l'espoir que chacun en tire profit pour ses prochaines sorties de golf et prenne plus de plaisir sans se faire des nœuds à la tête pour des considérations trop complexes, trop techniques, trop éloignées de nos capacités de seniors.